Le soleil brûlant de l'après-midi enveloppait le petit village de Koulikoro, non loin de Bamako. Dans la cour poussiéreuse du lycée, les rires, les cris et les jeux des adolescents remplissaient l'air. Des garçons tapaient dans un ballon fait de chiffon serré. Des filles discutaient sous l'ombre maigre d'un manguier et les plus petits couraient dans tous les sens. Parmi cette agitation, Aminata, 17 ans, restait discrète. Elle avait de grands yeux doux, des cheveux soigneusement nattés et portait son uniforme légèrement froissé par la chaleur du jour. Elle riait timidement avec ses amis, mais son esprit semblait ailleurs. De l'autre côté de la cour, Abdoulaye, 19 ans, la fixait. Grand, élancé, toujours sûr de lui, il était connu comme un garçon charmeur. Celui que les autres envoyaient en éclaireur pour parler aux filles. Mais ce jour-là, il n'avait Dieu que pour Aminata. Et Abdoulaye, tu la manges presque avec tes yeux, lança son ami Bakary en le poussant du coude. Abdoulaye sourit, feignant l'indifférence. Laisse-moi tranquille. Mais son regard restait accroché à Aminata. Depuis plusieurs semaines, il lui parlait en cachette. À la sortie des cours, ou lorsqu'ils rentraient ensemble par le sentier poussiéreux qui longeait la rivière. Ce jour-là, la cloche de la récréation sonna. Les élèves se dispersèrent en direction des classes. Mais Abdoulaye s'approcha d'Aminata, le cœur battant. « Viens, je veux te dire quelque chose. » Ses amis éclatèrent de rire, chuchotant des moqueries. Aminata hésita, mais finit par le suivre. Il l'entraîna jusqu'au bord de l'école, là où les arbustes formaient une frontière naturelle. Au-delà s'étendait la brousse, un espace interdit, que les enseignants surveillaient d'ordinaire. « Pourquoi on vient ici ?» demanda Aminata d'une voix tremblante. Abdoulaye répondit doucement, mais avec assurance. « Parce qu'ici, personne ne nous verra. » Il s'approcha d'elle lentement. Ses doigts frôlèrent la main de sa femme, qui se raidit d'abord avant de laisser faire. C'était leur premier vrai contact, et malgré la peur, une chaleur étrange la parcourut. Abdoulaye baissa la voix, presque en chuchotant. « Aminata, je t'aime. Depuis longtemps. » Ces mots tombèrent comme une pluie inattendue. Aminata, troublée, sentit ses joues s'enflammer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Tu es sûr ?» balbutia-t-elle. Plus sûr que jamais, répondit-il. Il tenta alors de l'attirer contre lui. Mais Aminata, prise de panique, recula vivement. « Non, Abdoulaye, ce n'est pas bien. Nous sommes trop jeunes. Et si quelqu'un nous surprend ?» Un silence lourd s'installa. Le vent fit voler quelques feuilles sèches. Abdoulaye soupira, le regard sombre, mais ne la força pas. Douce mais insistante. « C'est juste un baiser. Personne ne le saura. S'il te plaît, Aminata. » Elle le regarda dans les yeux pendant un moment, sa résolution vacillant. Lentement, elle hocha la tête. Abdoulaye se pencha en avant, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser maladroit et inexpérimenté. Aminata resta figée, incertaine de comment réagir. Quand il s'éloigna, il lui sourit, sa confiance grandissant. « Ah, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Aminata secoua la tête, son visage rougissant. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Abdoulaye l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Les minutes qui suivirent étaient un flot. Abdoulaye ramassa rapidement des feuilles de plantain, les déposant sur le sol, tandis que les yeux de Aminata se déplaçaient rapidement. Les mains d'Abdoulaye bougèrent maladroitement et Aminata se retrouva à céder à ses avances, ne sachant pas comment l'arrêter. Ce qui semblait durer une éternité était fini en quelques instants. Abdoulaye avait fait ce qu'il voulait d'elle. Et même si Aminata commençait à saigner, il lui donna rapidement son mouchoir pour qu'elle se nettoie. Aminata avait mal et ils s'assirent tous les deux par terre dans les buissons pendant quelques minutes, tandis qu'Aminata pleurait à l'étude. « Une grande femme, pourquoi pleures-tu » demanda Abdoulaye. Aminata rétorqua « Ce que nous avons fait n'est pas bon, si mon père l'apprend, il va me mettre à la porte. »« Tu as raison, mais promets-moi une chose, garde notre secret. Personne ne doit savoir qu'on vient ici. » Aminata hocha la tête, encore tremblante. Elle ignorait que ce secret, une fois scellé dans la clairière interdite, allait changer leur vie pour toujours. Aminata marchait lentement sur le sentier poussiéreux menant à la maison familiale, le sac d'école lourd sur son dos. Mais le poids le plus lourd était celui de son secret. Chaque craquement de branche, chaque bruissement de feuilles la faisait sursauter. Elle revoyait le regard d'Abdoulaye, ses mains hésitantes et cette proximité qu'elle n'avait jamais connue. Le village semblait plus calme que d'habitude. Les enfants jouaient encore, mais le rire des voisins paraissait lointain, comme si le monde entier s'était écarté pour la laisser seule avec ses pensées. Aminata avait peur, mais elle ressentait aussi une étrange chaleur, une confusion de sentiments qui la troublaient profondément. En arrivant à la maison,
Elle aperçut sa mère, Mama Fanta, en train de laver la vaisselle derrière la petite case en banco. La femme leva les yeux et sourit. Mais Aminata ne put répondre. Elle avançait lentement, les yeux baissés, le visage rouge de gêne et de culpabilité. « Aminata, tu es fatiguée. Ma fille ?» demanda sa mère. Elle hocha la tête, murmurant simplement « Oui, maman, juste fatiguée. » Mama Fanta observa sa fille d'un œil attentif. Aminata semblait plus distante, plus silencieuse que d'habitude. Habituellement bavarde, elle ne racontait rien de sa journée, se contentant de sourire faiblement. À l'intérieur, ses frères et sœurs se disputaient autour du repas du soir. Aminata s'assit dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine, incapable de se mêler aux autres. Les bruits de la maison, qui d'habitude la rassuraient, la remplissaient maintenant d'une angoisse sourde. Alors qu'elle se repliait dans sa chambre, elle revit encore le moment dans la clairière. Le contact, l'odeur d'Abdoulaye, le poids de ses mains, tout revenait en elle, comme un feu qu'elle ne pouvait éteindre. La culpabilité et la confusion se mêlaient à un sentiment étrange qu'elle ne comprenait pas. Elle avait envie de parler. Mais à qui? À sa mère? Non, elle ne pouvait pas. Cette nuit-là, Aminata se coucha tôt, mais le sommeil la fuyait. Ses pensées tournaient en boucle, et si quelqu'un savait? Et si j'avais mal fait? Et si? Dans l'obscurité de sa petite chambre, elle sanglotait doucement, en silence. Les murs, recouverts de pagne et de souvenirs familiaux, semblaient rétrécir autour d'elle. Chaque larme qu'elle versait portait le poids d'un secret qu'elle n'avait jamais imaginé devoir garder. Le lendemain, à l'école, Aminata paraissait distante. Ses amies, inquiètes, la questionnaient. « Tout va bien ?»« Oui, je vais bien », répondait-elle, machinalement, évitant le regard. Mais dans sa tête, la répétition du baiser et le regard d'Abdoulaye l'empêchaient de se concentrer. Petit à petit, le secret devint un fardeau quotidien. Chaque fois qu'elle croisait Abdoulaye, son cœur battait plus fort et une peur sourde la paralysait. Elle savait qu'un jour, tout cela aurait des conséquences, mais elle ne pouvait pas encore imaginer à quel point. Les semaines suivantes, Aminata changea peu à peu. Son corps lui envoyait des signes qu'elle ne comprenait pas totalement. Des nausées matinales, une fatigue persistante et un malaise constant qui la clouait parfois au lit. Mama Fanta, inquiète, la surveillait attentivement. « Aminata, ma fille, tu ne m'as jamais semblé si faible. Tu dois me dire la vérité. » Un matin, les vomissements devinrent incontrôlables. Mama Fanta décida de l'emmener immédiatement au dispensaire du village voisin. La route fut silencieuse, chaque secousse de la charrette accentuant l'angoisse qui oppressait Aminata. À l'arrivée, l'infirmière prit leurs informations et demanda un échantillon de sang pour test. Aminata se sentait démunie, le cœur battant comme jamais. Quelques minutes plus tard, le médecin, un homme d'âge moyen aux yeux attentifs et compatissants, les fit entrer dans son bureau. « Madame, votre fille est enceinte », annonça-t-il doucement. Mama Fanta recula, comme si on l'avait frappée. « C'est impossible » cria-t-elle, la voix tremblante. « C'est Abdoulaye, maman » murmura Aminata. À peine rentrée, Mama Fanta appela Papa Fanta, qui lisait tranquillement sous le manguier. « Qui est responsable de ça ?» hurla Mama Fanta. « Abdoulaye » répondit Aminata à voix basse. Rapidement, le village fut mis au courant. Une réunion urgente fut organisée entre les deux familles sous le grand manguier du village. Abdoulaye arriva, accompagné de son père. Le jeune homme, 19 ans, le visage pâle et les mains tremblantes, évitait de croiser le regard d'Aminata. « Votre fils a pris ma fille pour un jeu. Regardez ce qu'il a fait » cria Mama Fanta. Le père de Abdoulaye ouvrit de grands yeux. « Comment est-ce arrivé ?» balbutia-t-il, incapable de trouver des mots. Les anciens imposèrent un silence. La gravité du moment pesait sur chaque personne présente. Ils expliquèrent que les décisions prises à ce jour seraient cruciales pour préserver l'honneur et l'avenir de ces jeunes vies. Abdoulaye baissa la tête, honteux et terrifié. Aminata, quant à elle, restait silencieuse, les larmes coulant, tremblante sous le poids de la culpabilité et de la peur. Les deux familles comprirent alors que la situation dépassait largement les limites d'un simple scandale adolescent. C'était une question de responsabilité, de protection et de réputation pour tout le village. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel de rouge. Sous le grand manguier, la foule du village s'était massée. On sentait dans l'air une lourde odeur de poussière et de tension. Les murmures fusaient de toutes parts. Certains compatissaient pour Aminata, d'autres condamnaient sévèrement son imprudence. Les anciens, assis sur des nattes, regardaient tour à tour les deux familles.
Le silence s'installa quand le doyen, un vieil homme au visage marqué par le temps, leva la main. « Ce qui s'est passé est grave, dit-il d'une voix ferme. Une enfant a été souillée et l'honneur de 2 familles est en jeu. » Aminata, assise près de sa mère, tremblait. Son ventre ne montrait encore rien, mais le poids de son secret exposé la rendait vulnérable. Abdoulaye, de l'autre côté, fixait le sol, incapable de soutenir aucun regard. Le père d'Aminata prit la parole, la voix tremblante de rage. « Ma fille n'a que 17 ans. Elle avait encore l'innocence de l'école. Et lui, il l'a détruite. Que allez-vous décider ?» Le père de Abdoulaye, rouge de honte, répondit d'une voix hésitante. « Mon fils est jeune, mais il doit assumer. Nous n'avons jamais voulu cela, mais nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les femmes hochaient la tête, certaines révoltées, d'autres en pleurs. Le doyen reprit. « Dans notre tradition, quand un garçon met une fille dans cet état, il doit en répondre. » Il se tourna vers Abdoulaye. « Tu es l'auteur de cette faute. Que dis-tu » Abdoulaye releva enfin la tête. Ses yeux étaient embués, sa voix à peine audible. « Je reconnais. C'est moi. Mais je n'ai jamais voulu lui faire du mal. » Un silence pesant suivit. Le doyen frappa le sol de son bâton, tranchant. Alors il n'y a qu'une voix, le mariage. La foule réagit vivement. Certains acquiescèrent, d'autres protestèrent. Mama Fanta se leva brusquement, criant « Ma fille est encore une enfant. Comment peut-elle devenir l'épouse de ce garçon ?» Papa Fanta, quant à lui, se mura dans le silence. Son visage fermé montrait qu'il se débattait entre la honte publique et la protection de sa fille. Aminata, au milieu de cette tempête, éclata en sanglots. Elle ne voulait pas de ce mariage, pas maintenant, pas comme ça. Mais sa voix, noyée par les cris et les discussions, semblait étouffée par le poids des traditions et des décisions imposées. Après de longues heures de débat, les anciens tranchèrent. Abdoulaye devait assumer la paternité. Un mariage serait organisé malgré les protestations de Mama Fanta. Les 2 familles devaient coopérer pour réparer la faute et protéger l'honneur du village. Quand la décision fut annoncée, Aminata sentit son monde s'écrouler. Elle ne serait plus une élève insouciante, mais une épouse forcée. Ses rêves d'avenir venaient d'être écrasés par le poids de traditions implacables. Le poids du secret d'Aminata nous rappelle une vérité ancienne. Ce qui est caché finit toujours par éclater au grand jour. Comme une graine enfouie dans la terre, le mensonge germe, grandit et finit par briser les murs que l'on croyait solides. Aminata et Abdoulaye se sont aimés avec l'innocence de la jeunesse, mais l'amour sans responsabilité est comme un feu mal maîtrisé. Il éclaire un instant, puis brûle et détruit. Leur histoire nous enseigne que chaque choix, aussi doux soit-il dans l'instant, porte des conséquences que l'on devra un jour assumer. Les parents, eux, ont réagi avec colère, car dans nos sociétés, l'honneur et la réputation pèsent parfois plus lourd que les cœurs eux-mêmes. Mais si les traditions dictent la sévérité, elles ne doivent jamais éteindre la lumière du pardon, car les erreurs de la jeunesse ne sont pas une condamnation, mais un appel à la sagesse et à la réconciliation. Ainsi, ce récit nous laisse une leçon précieuse. Ne cache jamais ta vérité par peur du jugement, car la vérité, même douloureuse, libère toujours. Choisis toujours la responsabilité avant le désir, le dialogue avant le silence, et le pardon avant la condamnation. Car au bout du chemin, ce n'est pas la faute qui détruit, mais le refus d'affronter la vérité.